Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles ce matin dans la lecture de la parole et qui m'inspirent et qui m'invitent à rendre grâce avec vous parce que Jésus se laisse déranger par nos propres histoires. Et cela, c'est magnifique de voir que Jésus est intéressé par nos vies. Il s'intéresse à nos vies. Et je peux vous dire que je pars le cœur léger, émerveillé, de ce que mes yeux ont vu de son œuvre dans l'histoire de nombreuses personnes à Reims, que j'ai écoutées pendant ces 5 années. Mais regardons la parole. Dans le livre de la sagesse, on entend que Dieu n'a pas fait la mort, et ça c'est une très bonne nouvelle, et que nous sommes faits pour la vie, nous sommes créés pour la vie, une vie qui passe la mort, une vie éternelle. Et que Dieu a mis quelque chose d'incorruptible en chacun de nous, que rien ne pourra atteindre. Le mal, ni la mort ne pourra atteindre cette incorruptibilité. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La vraie mort, c'est la rupture avec Dieu. C'est l'éloignement de Dieu et de voir que l'homme, parce qu'il s'éloigne de son Créateur, tourne en rond, se trompe de bonheur, risque de prendre de mauvaises décisions et le malheur peut arriver dans sa vie comme cela. Et le psaume nous dit le cri joyeux d'une personne ou d'un peuple qui a été guéri, retiré, relevé par le Seigneur. C'est en fait le Seigneur qui fait remonter de l'abîme et fait revenir de la mort. Voilà l'affirmation qu'on entend dans ce psaume. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et quand la foi est vivante, quand nous avons la connaissance du Seigneur, nous croyons en lui, eh bien, l'être humain, en alliance avec son Dieu, est conduit à se donner, à faire du bien. Et on voit le Seigneur vivant par ses œuvres. Et dans l'Évangile, nous voyons que le Seigneur s'intéresse à deux personnes qui ont épuisé les ressources humaines, deux personnes désespérées. Un chef de synagogue, un homme reconnu, riche, qui a réussi sa vie, qui a beaucoup de domestiques, est bien assis dans la foi juive, c'est un homme de l'institution. Il a un nom, c'est Jaïr, mais c'est surtout un papa en détresse. Et ça, on en connaît, on sait ce que c'est. Un papa, une maman qui a un enfant qui va mal, qui est au point de mourir. Voilà, et ça nous rejoint profondément. Et puis cet homme, en fait, ne sait plus à quel saint se vouer et il voit Jésus, il le prend peut-être pour un guérisseur et il vient lui demander presque un ordre dans sa détresse, « Viens imposer les mains à ma fille, elle s'en trouvera mieux, elle sera guérie. » Et cette femme, c'est une pauvre malade, elle aussi, elle ne sait plus du tout quoi faire. Elle a épuisé toutes les ressources, elle est allée voir tous les médecins parce qu'elle est impure, elle perd du sang depuis 12 ans, elle est vraiment malade et dans la société juive, quelqu'un qui perd du sang rend impur tous les autres, tous ceux qui la touchent. Et ça c'est terrible, elle est exclue de la vie sociale. Cette femme n'a pas de nom. Elle pourrait représenter chacun de nous. Et nous connaissons des personnes comme cela qui sont atteintes de la maladie et qui ne savent plus quoi faire. Et là, elle a entendu parler de Jésus aussi. Elle le prend aussi comme un guérisseur. Même si elle est craintive, elle va poser un geste par derrière, elle va toucher son manteau. Elle se dit, si je touche le manteau de Jésus, peut-être qu'il me guérira. Il va sûrement se passer quelque chose. Et il faut qu'il se passe quelque chose. Et on voit Jésus, étonnamment, qui se laisse déranger par ces personnes. Jésus est touché par cet homme désespéré. Il est touché par le malheur de cette petite fille de 12 ans qui a à peine commencé sa vie et qui va partir. Et Jésus se laisse déplacer. Il se laisse déranger dans son emploi du temps, chose que nous avons souvent pas mal du mal à faire, de se laisser déranger. Il se laisse déplacer, il se laisse interrompre. Il n'y a aucune rigidité en lui, il y a beaucoup de souplesse. Et il répond rapidement. Il est empressé de partir. Mais voilà qu'il sent qu'on l'a touché.
Et là, il se stoppe. Même si cette petite fille va mourir, eh bien, il s'arrête pour voir qui l'a touchée, qui est cette personne qui lui demande une guérison aussi fortement. Même si tout le monde se moque de lui, eh bien Jésus cherche du regard cette personne. Il veut le dialogue. Le Christ veut le dialogue avec chacun de nous. En fait, la foi, l'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est une histoire à deux. C'est de l'ordre d'une histoire conjugale. C'est un jeu avec un tu. C'est une alliance d'amour. C'est une histoire d'échange, une histoire de don. Et donc, cette femme, il faut absolument qu'il voie qui elle est. Il faut absolument qu'il dialogue avec elle. Parce qu'il n'est pas un guérisseur magicien. Mais il veut lui dire une chose. Il l'appelle ma fille. Donc, il veut lui dire, tu as un Dieu, un Créateur qui te sauve. Et tu as posé un geste qui touche ton Créateur. Et tu es ma fille. Tu as un Père dans le ciel qui pense à toi, qui sait ce que tu vis. Et c'est très important qu'elle entende ma fille, qu'elle sache cela. Et il va dire ta foi t'a sauvée, sois guérie. C'est notre foi en Christ qui nous guérit. C'est notre jeu en alliance avec Jésus qui nous sauve. Et Jaïr, lui aussi, a entendu et vu cet acte de foi. Et lui, il est troublé. Sa fille est morte. On vient de lui dire sa fille est morte. Et Jésus va l'encourager, lui dire « Ne crains pas, aie foi, crois seulement ». Parfois, nous sommes découragés dans nos prières. Nous prions depuis longtemps. Nous ne sommes pas exaucés. Et pourtant, je crois vraiment que Jésus nous dit « Voilà, aie foi, crois, ne crains pas, continue, continue ». Il nous encourage. L'heure de Dieu n'est pas toujours notre heure. Et nous sommes, voilà, alors pour résumer en gros ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes faits pour la vie, une vie qui dure éternellement. Et quand nous perdons la vie, le Christ est là pour nous la redonner, mais la vraie vie qui passe la mort. Et c'est lui qui fait remonter de l'abîme. Jésus est dérangeable, on peut l'appeler à toute heure du jour. Il aime être dérangé. Donc n'hésitons pas à lui demander, à lui parler. Nous sommes en état de création. Nous n'avons pas été créés une bonne fois pour toutes. Nous continuons à être créés. Mais il nous faut lui demander. Demandons-lui de continuer à nous créer, à nous donner la vie. Et ce que je dis là, je l'ai vraiment vécu. Il y a 40 ans, au mois d'avril 1981, c'est un peu vieux, le Seigneur est venu chercher sa petite brebis perdue. J'étais vraiment perdue dans mes questions et dans mes passions. Et je doutais beaucoup de l'existence de Dieu. Alors j'ai crié vers lui et il a répondu à ma question. Je lui ai demandé, si tu existes, dis-le-moi. Mes parents, le curé du village, disent que tu es vivant, alors fais-le-moi savoir. Si c'est vrai, tu dois pouvoir le faire. C'était un peu une question de vie et de mort, un peu comme Jaïr. Eh bien, il m'a fait signe. Je ne vais pas vous donner tous les détails, ce serait trop long. Mais le Seigneur, quand il répond, voilà, il se débrouille pour qu'on comprenne que c'est sa réponse. Et il m'a fait signe. Et j'ai su, au plus profond de moi-même, avec une immense joie, eh bien, que j'avais un Père dans le ciel, un Créateur. Et voilà pourquoi je suis missionnaire au milieu de vous et j'ai passé 5 ans au milieu de vous. Voilà, pour vous dire qu'il est présent dans notre Église. Je l'ai vu vivant et ressuscité. J'ai des témoignages tous les jours. Donc ne désespérons pas de nous-mêmes, du monde, des autres, de l'humanité. Je peux dire qu'il n'y a pas longtemps, avant-hier, j'ai reçu un petit texto à 5h30 du matin de quelqu'un qui me disait « Ça y est, Marie-Noël, c'est la délivrance. Louange à Dieu, mille merci. » Cette femme, en fait, était prise par beaucoup de culpabilité. Elle ne pouvait pas ressentir l'amour de Dieu. Et tout à coup, elle a ressenti son amour.
et elle m'a écrit: c'est un soulagement infini. Il n'y a plus de combat en moi. J'ai 60 ans. C'est la première fois de ma vie que je me sens profondément aimée. Et je peux dire que Dieu m'aime et que je suis son enfant. Il est entré dans ma vie et je suis bouleversée. Et je vous assure qu'elle pleurait vraiment à chaudes larmes. La semaine dernière encore, une autre personne me disait: je ne suis vraiment rien sans lui. C'est vraiment ce que j'ai découvert en me rapprochant de lui. Il est vraiment mon sauveur d'une manière viscérale. Il me donne un bonheur infini que je n'ai jamais connu jusqu'à maintenant. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais même, voilà, j'ai aussi rencontré une personne il n'y a pas très très longtemps qui me disait que le Seigneur l'avait guérie d'une colère chronique. Et son mari, qui était à côté d'elle, me dit: ah ben ça c'est vrai, je confirme, ça m'a changé la vie et ça a sauvé notre couple. Donc voilà, beaucoup de choses. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans notre Église, dans notre espace missionnaire. Il est vraiment vivant et ressuscité au milieu de nous et il touche nos cœurs. Si nous lui ouvrons nos cœurs, nos histoires, confions-lui surtout nos pauvretés, confions-lui les obstacles, confions-lui les failles de nos vies, là où ça va mal, là où nous ne réussissons pas, là où nous avons mal. Il va nous donner la résurrection et nous dire, comme la petite fille, Talitha koum, lève-toi. Voilà, n'hésitons pas à demander la prière des frères, à parler à Jésus hostie dans nos cœurs. Il veut vraiment nous toucher. Et voilà, je voulais terminer en disant que je pars de Reims en chantant le Magnificat avec Marie, car vraiment Jésus fait de grandes choses encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si vous voulez, je vais terminer en priant. Donc ceux qui veulent peuvent fermer leurs yeux. Vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que mes yeux ont vu à Reims, de tes merveilles. Je crois que tu es vraiment vivant et ressuscité. Merci, Seigneur, de passer dans notre assemblée, de rejoindre le plus petit, le plus pauvre, celui qui a le plus mal. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nos histoires. Viens y mettre ta résurrection. Viens nous relever là où nous en avons tellement besoin. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, l'unique, le vivant, le chemin, la vérité, la vie. Amen.